et je suis professeur de hautbois et cor anglais à l'Académie d'Ottignies, Louvain-la-Neuve pour Saint-Étienne. Voici donc mon instrument qui est le hautbois. Donc vous voyez que c'est un instrument relativement petit, on le confond souvent avec la clarinette, mais ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Il se divise en 3 parties, ce qui permet une très grande facilité de transport. Et donc, il est dans la catégorie des instruments à vent, mais donc, si on souffle dedans, comme ça, il ne se passe rien. Il faut, pour le faire jouer, une petite pièce supplémentaire qu'on appelle l'anche, et qui est constituée d'une double lamelle de roseau, montée sur un tube métallique, lui-même mis sur un liège, et qui s'adapte parfaitement à l'entrée de l'instrument. Avec ceci, nous avons la possibilité de mettre la colonne d'air en vibration, et donc ça donne un son comme cela. Donc vous voyez que grâce à cette ange, nous avons la possibilité de faire différents types d'attaques, différents types de sons, des mélodies, des notes plus détachées, et toutes les combinaisons entre les deux. Et donc, si vous venez dans ma classe de hautbois, la première chose que je vous apprendrai, c'est à monter correctement l'instrument, parce qu'il y a de subtils aménagements à faire. Quand on emboîte l'instrument, les clés se superposent au niveau des joints, et ensuite, et principalement, à comment souffler dans ce petit morceau de roseau. Et donc, comment respirer, comment installer la colonne d'air pour avoir la meilleure poussée la plus efficace possible, et aussi et surtout, comment positionner l'embouchure pour faciliter justement l'utilisation de cette force de la colonne d'air. À quel âge on peut commencer l'instrument? C'est une très bonne question. Les plus jeunes de mes élèves, dans les années passées, avaient 7 ans. Bien sûr, ça dépend également de la taille, puisqu'il faut quand même que les mains soient suffisamment grandes pour pouvoir couvrir les trous. Et dans le cas d'un âge très précoce, comme 7 ans, on n'utilise évidemment pas un instrument aussi lourd et complet que celui-ci, mais un instrument adapté aux jeunes étudiants, avec beaucoup moins de clés, un instrument beaucoup plus léger, et donc voilà. Alors, combien de temps faut-il pour arriver à un son, et même un beau son? C'est très variable d'un individu à l'autre. Certains
comprennent assez vite comment les choses fonctionnent et donc parviennent à une maîtrise assez rapide du souffle et de comment on produit le son et comment on le maintient et comment on le contrôle. Voilà, pour d'autres, c'est un petit peu plus long, mais généralement, ça se passe assez vite et assez bien. Bien sûr, il y a une certaine exigence de la tenue de l'embouchure, ce qui fait que voilà, il y a une progression qui est plus ou moins rapide selon les élèves. Voilà. Quand on s'inscrit, combien de fois par semaine? Le cours a lieu une fois par semaine, et pour ce qui concerne notre tennis, c'est le jeudi après-midi. Et l'idéal, c'est de s'entraîner dans un premier temps presque tous les jours, mais pas très longtemps, puisqu'il faut progressivement habituer l'embouchure à faire ce travail, étant donné que ce sont de très petits muscles qui sont vite fatigués. Ça se travaille un peu comme du sport, c'est-à-dire avec de l'endurance progressive.